Que la paix du Seigneur soit avec vous. Bonjour à tous. Et aujourd'hui, dans la grâce du Seigneur, nous avons l'opportunité de pouvoir nous retrouver pour ensemble considérer la parole de Dieu. Donc une salutation, mes salutations à absolument tout le monde, toutes les personnes qui nous suivent en direct sur les réseaux sociaux. Bien sûr, nous nous trouvons dans une situation, une conjoncture assez particulière. Et donc, tout le monde est confiné. Les rassemblements ne peuvent plus, pour le moment, avoir lieu. Et nous avons ce moyen, par ce biais, nous pouvons continuer à partager la parole de Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni et qu'il nous accorde encore sa grâce. C'est merveilleux, la grâce de Dieu qui nous donne de pouvoir encore partager sa parole dans ce temps difficile, ce temps qui est déjà particulièrement difficile. Courage, vraiment beaucoup de courage à toutes les personnes qui vivent aujourd'hui des difficultés, des douleurs, soit liées à cette conjoncture, liées à l'épidémie, ou encore les personnes qui ont des difficultés personnelles, qui vivent des moments difficiles, celles qui sont à l'hôpital. Je les salue toutes et vraiment leur dire que nous avons toute notre affection qui se manifeste pour elles et nous prions pour tout un chacun. Nous allons ensemble remettre ce moment au Seigneur, ce moment important qui doit être conduit par l'Esprit de Dieu. Alors j'invite tout un chacun à s'incliner pour pouvoir remettre ce moment entre les mains du Dieu vivant. Béni sois-tu, Seigneur, Dieu vivant, Dieu de gloire, toi aujourd'hui qui nous tends la main, toi aujourd'hui, Seigneur, qui nous accorde cette grâce, la possibilité de pouvoir partager ta parole, la possibilité, Seigneur, par ce biais, s'adresser à l'Église et ceux qui peuvent encore aujourd'hui entrer, mon Dieu, dans cette promesse que tu as faite. Seigneur, mon Dieu, que les cœurs soient bénis, que les cœurs soient vraiment touchés par toi, par la puissance de ton Saint-Esprit, puisque c'est ton Esprit Saint qui touche, c'est ton Esprit, Seigneur, qui, mon Dieu, qui convainc les cœurs de péché, de justice et de jugement. Seigneur, merci. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour ta bonté éternelle. Et encore, mon Dieu, je te demande de fortifier, de bénir tous ceux qui passent par des épreuves, qui passent par des moments difficiles, soit de maladies, soit de problèmes qui ont des problèmes personnels. Mon Dieu, je te prie de les assister et de donner à chacun de ceux qui ne te connaissent pas, de te connaître et de pouvoir mettre leur confiance en toi. Merci pour l'Église que tu fortifies, que tu bénis, et mon Dieu, à laquelle tu donnes encore de tendre vers la repentance, vers la sainteté, qui est le seul moyen, Seigneur, d'accéder au salut. Que ton nom soit glorifié. Merci encore. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Au nom de Jésus. Amen. Alors, c'est vraiment une grande reconnaissance que nous devons manifester à l'égard du Seigneur qui nous donne de pouvoir considérer les choses que nous dit sa parole,
La parole de Dieu est ce qui nous a été laissé et l'élément important qui nous a été laissé pour que nous puissions nous conduire comme Dieu le veut, pour que nous puissions entrer dans le royaume de Dieu. Et tous les autres biais, tous les autres moyens par lesquels on voudrait passer ne marchera pas. Les moyens philosophiques, les moyens scientifiques, eh bien, cela ne marchera pas. Les dimensions cartésiennes, cela ne marchera pas pour pouvoir entrer dans le royaume de Dieu. Et ce dont nous avons besoin, c'est la parole de Dieu que le Seigneur nous a laissée. Il y a d'autres biais par lesquels les hommes veulent passer, mais ils sont dans l'erreur. La parole de Dieu, donc la Sainte Bible, qui est le seul élément, le seul outil, qui est donc la parole de Dieu, qui nous permet d'entrer dans le royaume de Dieu. Alors il y a une chose que je voudrais vous dire, c'est que lorsqu'on dit la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Le Seigneur a expliqué lui-même, le Seigneur Jésus a expliqué alors que nous devons garder sa parole. Mais l'évangile de Jean nous dit que, parlant du Seigneur Jésus qui est venu, il expliquait que c'est la lumière des hommes, que les hommes ont rejeté, particulièrement les siens, c'est-à-dire les Juifs. Et la Bible dit également que le Seigneur Jésus est la parole aussi. L'évangile de Jean au chapitre 1er. Alors, maintenant, nous allons nous concentrer et je demande à chacun d'être focalisé sur la parole de Dieu. Nous allons commencer notre message dans l'évangile de Matthieu au chapitre 24. L'évangile de Matthieu au chapitre 24. Et donc, comme vous avez pu le lire, le titre ou le thème de ce message, alors c'est que l'Église rentrera et la porte sera fermée. Cela nous rappelle des choses, notamment le temps de Noé, quand Noé est entré dans l'arche avec sa famille et la porte a été fermée derrière Noé et à l'extérieur, quelque temps après, à l'extérieur, c'était le chaos. Lisons ce passage dans l'évangile de Matthieu au chapitre 24 et dans le verset 36, à partir du verset 36. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Nous nous arrêtons ici un instant. Nous revenons dans le verset 36, et qui est une chose que nous devons comprendre, savoir, c'est que nous ne connaissons bien sûr ni le jour ni l'heure de l'avènement du Seigneur Jésus, mais à partir du verset 37, et même avant, et la Bible nous montre
un certain nombre d'éléments qui nous laissent entrevoir la saison. La saison. Il nous donne des indices. Notamment, il explique que ce qui arriva dans le temps de Noé, donc une histoire, un événement qui est arrivé dans le temps passé. Il s'agit de Noé et sa famille, et toute la terre était impliquée dans cet événement, je dis aussi dans cette tragédie. Qu'est-ce qui arriva du temps de Noé? Ici, la Bible nous montre que alors que les hommes se mariaient, ils mariaient leurs enfants, ils mangeaient, ils buvaient, alors que Noé, il est arrivé le jour où Noé entra dans l'arche. Alors, il y a un élément que je voudrais souligner avec vous. Jusqu'au jour. Donc, il y a eu un jour, jusqu'au jour, et ils ne se doutèrent de rien. Alors, qui ne se doutait de rien? Les personnes qui ne se doutaient de rien, c'est le monde. C'est le monde qui ne se doutait de rien. Ceux qui mangeaient, buvaient, se mariaient leurs enfants. Alors ces éléments-là qui sont évoqués montrent une chose, c'est que les personnes étaient dans leur quotidien, ils continuaient à vivre normalement. Alors si nous devrions parler de notre temps actuel, ce temps moderne, nous pourrons ajouter d'autres choses. Alors que les personnes investissaient, alors alors que les traders étaient en train de faire de la spéculation, alors que les personnes étaient en train de s'adonner à leur passion, à leurs jeux vidéo, à toutes sortes, à faire des voyages, alors qu'elles étaient en avion, alors qu'elles étaient en croisière, alors que le monde était en train d'essayer leur nouvelle voiture, la dernière voiture, la plus grosse voiture, la voiture de marque. En tout cas, avec le temps dans lequel nous vivons, donc dans ce temps moderne, nous allons adapter ce verset pour pouvoir dire dans tout le quotidien de tous, en fonction de ce qui est possible aujourd'hui, alors donc qu'ils étaient dans leur quotidien, dans ce qu'ils aimaient. Il y a eu un jour parmi les jours de leur quotidien, un jour parmi tous les jours qu'ils ont connus, qu'ils connaissaient, qui étaient des jours normaux, un jour, puis un autre, des jours passaient, des semaines, des mois passaient, et pour ce qui concerne Noé, même des années sont passées, des années et des années sont passées, des décennies sont passées, et même plus d'un siècle est passé, parce que le temps de la construction de l'arche a pris énormément de temps. Comprenez-vous un peu, imaginez-vous un instant, mettons-nous un peu à la place de toutes ces personnes. Il y a quelqu'un qui est en train de construire quelque chose d'extraordinaire pour un moment, pour un déluge, alors que sur la terre, il n'avait jamais plu encore sur la terre. Pendant des décennies, cette personne est à l'œuvre, donc Noé. Vous comprenez bien que c'était une chose totalement folle. Et le message qui allait avec cette attitude de Noé
était un message fou, un message auquel personne ne pouvait croire. Personne ne pouvait croire à ce message. Il va y avoir une fin de l'humanité, une fin du monde. Il va y avoir un déluge où la terre va être complètement détruite. Il va y avoir un événement dont personne n'a jamais entendu parler. Aujourd'hui, de quoi parle-t-on? On parle d'un événement dont personne n'a entendu parler. Beaucoup de personnes n'ont pas entendu parler. Un événement qu'on n'a jamais vu comme au temps de Noé, l'enlèvement de l'Église. Au temps de Noé, c'était le déluge. C'était quelque chose de fou parce qu'il n'avait jamais plu sur la terre encore. Et aujourd'hui, c'est l'enlèvement de l'Église. C'est un message fou pour beaucoup de personnes. C'est quelque chose de totalement impensable. C'est une chose totalement mystérieuse. Comment expliquer cela? Mais ces personnes qui parlent de toutes ces choses, très certainement, c'est ce qu'ils disaient, très possible, à Noé. C'est pour faire peur le monde, c'est pour faire peur les gens, comme on entend. C'est pour pouvoir empêcher aux personnes de vivre normalement, de continuer à vivre leur vie correctement, être dans l'angoisse. Ah oui, oui, vous voulez mettre les gens dans une sorte d'angoisse, leur empêcher de vivre, etc. Non, nous parlons d'une réalité, nous parlons de quelque chose qui arrivera. Noé parlait de quelque chose qui arrivera. Il parlait de quelque chose qui allait se produire véritablement. Même si cela dépassait l'entendement, même si cela dépassait vraiment la pensée de l'homme. Mais cela devait arriver et il est arrivé. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes se mariaient ou encore mangeaient et buvaient, mariaient et mariaient leurs enfants. Jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Nous avons souligné ces deux éléments-là que je ressouligne et puis nous allons un peu plus loin. Les jours qui précédèrent, c'était les jours de leur quotidien. Les jours qui précédèrent, c'était plusieurs décennies, même plus d'un siècle. Et parmi tous ces jours-là, il y eut un jour. Il y eut parmi tous ces jours un jour. Et ce jour-là, c'est un jour où Dieu a mis ceux qui croyaient, ceux qui étaient à l'œuvre, ceux qui défendaient son message, ceux qui avertissaient le monde, Dieu les a mis en sécurité. Regardons dans le livre de la Genèse, au chapitre 7. Genèse, chapitre 7. Il est important de voir ce passage pour pouvoir comprendre un petit peu qu'est-ce qui s'est passé et comment cela s'est-il passé. Bien sûr, nous ne lirons pas tout le texte, mais nous lirons le verset qui nous intéresse et le verset qui nous permet également d'aller un peu plus loin. Le livre de la Genèse, dans Genèse chapitre 7. Regardons dans le verset 16. Nous irons un tout petit peu plus haut, au verset 13. Ce même jour, ils entrèrent dans l'arche Noé, Sem,
Cham et Japheth, fils de Noé, la femme de Noé et les 3 femmes des fils avec eux. Verset 14. Eux et tous les animaux selon leur espèce, tout le bétail selon son espèce, tous les reptiles qui rampent sur la terre selon leur espèce, tous les oiseaux selon leur espèce, tous les petits oiseaux, tout ce qui a des ailes. Ils entrèrent dans l'arche auprès de Noé, 2 à 2, de toute chair ayant souffle de vie. Verset 16. Il entra, mâle et femelle, de toute chair, comme Dieu l'avait ordonné à Noé. Puis l'Éternel ferma la porte sur lui. L'Éternel ferma la porte sur lui. Alors, ce que nous avons lu dans l'évangile de Matthieu au chapitre 24, dans ce verset, à partir de ce verset 36, et particulièrement le verset 37, nous le voyons retranscrit, expliqué dans le verset, dans le chapitre 7 et dans ce verset 16. Alors, une chose qui doit attirer notre attention dans ce chapitre 7 du livre de la Genèse, c'est que lorsque Noé entra sous l'ordre de l'Éternel avec sa famille et tous les animaux, lorsqu'il le fit, la Bible nous dit que puis l'Éternel ferma la porte sur lui. L'Éternel ferma la porte sur lui. C'est quelque chose de terrible. Pourquoi je dis que c'est une chose terrible? La porte étant fermée, sachant ce qui va se passer à l'extérieur, ce qui va se passer dans le monde, alors que Noé et sa famille sont à l'abri, c'est une chose extrêmement terrible, tragique. C'est une tragédie. Il va y avoir à ce moment-là, quelque temps après, très rapidement, il va y avoir une tragédie, il va y avoir quelque chose de terrible qui se passera sur terre. Il va y avoir le déluge. Il va y avoir le déluge, et quand le déluge va commencer, au fur et à mesure, le bateau de Noé, l'arche de Noé va s'élever. L'eau va monter, mais Noé, lui, va s'élever. L'eau va monter très très haut jusqu'à dépasser les montagnes, toutes les montagnes. Mais Noé, lui, et ceux qui sont à l'intérieur seront en sécurité et son bateau va s'élever, mais ne sera pas atteint par l'eau, ne sera pas atteint ne sera pas submergé. Noé ne va pas être atteint, ni ceux qui sont à l'intérieur de l'arche avec lui. Pourquoi? Parce qu'ils seront en sécurité. Ils seront en sécurité pendant que la colère de Dieu est en train de se passer et pendant que la colère de Dieu est en train de s'exercer contre le reste du monde ou encore la totalité du monde. La totalité du monde. Personne ne sera épargné. Cela nous rappelle, ou encore me rappelle, je ne sais pas pour vous, selon votre connaissance avec de la parole de Dieu, mais nous sommes là pour pouvoir découvrir ce que le Seigneur nous dit. Et en même temps que nous avançons dans ce message, cela permettra de répondre aussi à un certain nombre de questions. C'est-à-dire, vous savez, il y a des personnes qui posent la question, est-ce que l'Église connaîtra la grande tribulation? Est-ce que l'Église vivra la grande tribulation?
ou est-ce que l'Église sera enlevée avant la grande tribulation? Nous voyons une chose qui est très étonnante pour certaines personnes, mais qui est très claire et qui nous enseigne sur cette question, c'est que ici, il y a un chaos dans le monde, il y a un bouleversement dans le monde pendant cette période, alors que Noé, il y a une catégorie de personnes, Noé et sa famille, en sécurité. Alors, l'arche ici, écoutez bien, l'arche ici représente le ciel. L'arche représente le ciel dans lequel les chrétiens, ceux qui craignent Dieu, ceux qui ont marché dans la sainteté, comme nous montre la parole de Dieu dans l'épître aux Hébreux, au chapitre Hébreux chapitre 12, alors nous montre que ici, il n'y a personne qui verra le Seigneur s'il ne marche dans la sanctification. Il le dit exactement, il dit « Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Alors, ici, c'était le cas de cette famille et qui représente les chrétiens, ceux qui craignent le Seigneur, qui marchent dans la sainteté. L'Éternel ferma la porte. En parallèle de ce passage du livre de Genèse, chapitre 7, et au verset 16, en parallèle, je vous invite à prendre avec moi le livre du prophète Isaïe au chapitre 26. Et nous allons voir quelque chose qui ressemble à ce passage-là et qui même le confirme, un passage qui confirme celui-ci. Et c'est là et de cette manière que se fait une doctrine. On ne peut pas comme cela attester quelque chose sans que cela ne soit véritable ou encore cela ne soit vérifiable dans la parole de Dieu. Isaïe chapitre 26, au verset 19. Chapitre 26, verset 19. Que tes morts revivent, que mes cadavres se relèvent. Réveillez-vous et tressaillez de joie, habitants de la poussière, car ta rosée est une rosée vivifiante, et la terre redonnera le jour aux ombres. Ici, il parle de la résurrection des morts. Il parle de la résurrection des morts avant l'enlèvement de l'Église, ou encore on peut parler de la première résurrection dont nous parle 1 Thessaloniciens chapitre 4. Nous continuons au verset 20. Va mon peuple, entre dans ta chambre. Va mon peuple, entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi. Cache-toi pour quelques instants jusqu'à ce que la colère soit passée, car voici l'Éternel sort de sa demeure pour punir les crimes des habitants de la terre, et la terre mettra le sang à nu, elle ne couvrira plus les meurtres. Voyez-vous, ici, cela est clair. Nous voyons Ésaïe, sa prophétie est similaire et explique ce que nous avons vu dans le livre de la Genèse, explique l'événement qui a eu dans Genèse chapitre 7, explique l'attitude ou encore le comportement de Dieu dans le verset 16 du livre de la Genèse, quand tout le monde entra, ainsi que les animaux, l'Éternel ferma la porte. Alors, vous savez, il y a des passages dans la Bible qui sont des passages prophétiques. Alors ici, c'est une prophétie. C'est une chose
qui arriva ici dans un événement, dans une histoire, mais cette histoire est prophétique. Ésaïe nous montre que c'est la même chose qui arrivera. Le Seigneur Jésus, dans le chapitre 24, il nous explique également que c'est la même chose qui arrivera. Nous avons pris trois passages pour pouvoir comprendre une chose. Trois passages pour comprendre tout simplement que nous sommes dans notre quotidien. Je ne sais pas quel âge as-tu, quel âge tu as. Depuis quand tu entends parler de Jésus? Et tu entends parler de Jésus depuis certainement longtemps. Peut-être que tu entends parler de lui aujourd'hui pour la première fois, peut-être pour la première fois dans ce type d'enseignement. Mais en tout cas, ce que je veux te dire, c'est que nous avons tous un quotidien. Et dans notre quotidien, est constitué de jours. Notre quotidien est constitué de périodes. Par contre, dans cette période, ou encore dans ce nombre de jours, il y a un jour. Il y a un jour dans notre quotidien qui sera le jour. Dans le quotidien dans le livre de la Genèse, dans le quotidien du monde, y compris Noé et sa famille, dans leur quotidien, puisque les jours, nous les partageons tous. La Bible dit qu'il fait lever le soleil sur les bons, sur les justes comme sur les injustes. Et puis, voilà, nous partageons les mêmes jours. Il y aura un jour où le Seigneur va faire une distinction. Comme un jour, il dit à Noé, rentre. Il donna l'ordre à Noé et les personnes qui étaient avec lui, entrez. Il leur donna l'ordre. Nous allons reprendre ce verset 16 avant que nous n'allions plus loin, parce que vous savez, chaque parole a son importance. Même chaque mot a son importance, comprenez-vous? Chaque mot a son importance. Le verset 16, que dit le verset 16? Le verset 16 nous dit, il entra, il en entra, mâle et femelle de toute chair, comme Dieu l'avait ordonné à Noé. C'est un ordre. Cela veut dire quoi? Noé ne décide pas du jour. Noé ne décidait absolument même pas de son entrée. Noé, lui, il n'avait qu'une seule responsabilité que Dieu lui avait confiée. Il n'y a qu'une seule chose que Dieu demanda à Noé. C'était la construction de l'arche et d'être distingué parmi le reste du monde. Il demandait à Noé d'être parfaitement à part de ce monde qui était un monde abominable, un monde qui vraiment affligeait le cœur de Dieu. C'est ce que la Bible nous montre. L'Éternel vit que la méchanceté de ce monde était grande sur la terre. Chapitre 6, verset 5, toujours dans le livre de la Genèse. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour, toujours encore leur quotidien, chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé,
depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Ce que Dieu demandait à Noé, et c'est ce qui importait Noé, c'est ce qui intéressait Noé, ce que Noé voulait, ce qu'il a toujours voulu, et c'est ce qu'il a fait, c'est d'être à part du reste des hommes dans ses actions, dans ses attitudes, dans ses comportements. Noé, donc, était à part dans la sanctification. C'est ça la sanctification, c'est ça la définition de la sanctification, c'est la mise à part pour Dieu, pour le service de Dieu. Voilà ce qui intéressait Noé. Après, le reste, Noé ne maîtrisait pas. Lui, c'était la construction de l'arche, l'obéissance à Dieu en construisant l'arche, en se maintenant à part du reste du monde dans ses attitudes, dans ses comportements, ne marchant point dans la corruption, dans le péché, toute forme de péché sexuel, les abominations, les paroles impures, les paroles injurieuses, dans lesquelles beaucoup de chrétiens se trouvent. Et la Bible qualifie cela de marcher, il qualifie cela de marche selon la chair. Et le Seigneur demande aux chrétiens de se séparer du monde par rapport à leurs attitudes et leurs comportements. Voilà ce que Dieu demande. Et nous allons juste faire un tour très rapide, très rapide, dans ce chapitre 5 du livre, plutôt dans l'épître aux Galates, au chapitre 5, au verset 16. Il dit « Je dis donc », c'est l'apôtre Paul qui parle ici, « marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. » Verset 19. « Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. » Et il parle au verset 22 du fruit de l'esprit, donc la façon dont les chrétiens doivent marcher, doivent se laisser conduire. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Et il dit la loi n'est pas contre ces choses. Revenons au verset, dans le verset 21. Dans le verset 21, il explique que personne pratiquant les œuvres de la chair que nous avons vues, personne pratiquant les œuvres de la chair n'hériteront le royaume de Dieu. Ils n'hériteront point le royaume de Dieu. Et donc, les personnes dans le chapitre 6 du livre de la Genèse, au temps de Noé, pratiquant ces choses-là, alors ils n'ont pas vu le salut qu'a vu Noé et les autres. Alors, c'est ce que nous devons comprendre. Les chrétiens, ceux qui marchent dans la sainteté, vivent une vie à part, mise à part, une vie de sanctification. C'est à cela que Dieu appelle tous les hommes.
Toi qui ne connais pas encore le Seigneur, qui entends ces paroles, c'est un moment vraiment favorable pour toi, un moment vraiment béni pour toi, cet instant présent où tu entends la parole de Dieu, de pouvoir te donner au Seigneur par les eaux du baptême, passant par les eaux du baptême en totale immersion. C'est ça le vrai baptême, comme Christ lui-même, le Seigneur Jésus lui-même a fait. Être plongé dans l'eau, être relevé de l'eau, ce qui t'identifie en la mort et en la résurrection du Seigneur Jésus. C'est un moment vraiment favorable pour toi de donner ta vie au Seigneur Jésus, puisque le temps arrive à sa fin. Nous revenons dans l'évangile de Matthieu au chapitre 24. Le Seigneur nous montre aujourd'hui que, donc à travers ces 3 passages, il y en a d'autres, mais j'ai choisi ces 3 passages pour vous dire une chose. Il y a ton quotidien, il y a mon quotidien, il y a les jours que nous partageons tous à des heures différentes en fonction du pays dans lequel nous nous trouvons, mais nous partageons tous les mêmes jours. Et dans notre quotidien, il y a un jour. Il y a un jour. Un jour qu'on ne connaît pas. Par contre, ce que je voudrais te dire, c'est que la saison au temps de Noé était connue. La saison était connue. Je vais vous dire quelle était la saison. Noé ne connaissait pas le jour exact où le déluge arriverait. Et encore moins le reste du monde auquel il parlait, puisque la Bible nous montre qu'il ne croyait point. Mais la saison était connue. Vous savez, la saison, c'était quand? La saison, c'était lorsque Noé termina l'arche. À partir du moment où Noé a terminé l'arche, vous savez, l'arche terminée, c'est une actualité. Donc il y a des actualités. Les actualités, c'était l'avancement des travaux de l'arche. Et lorsque l'arche était presque terminée, Noé savait que le déluge était proche, sans en connaître le jour. Lorsque l'arche est terminée, il savait que très rapidement, sans en connaître l'heure, le jour, il savait que le déluge désormais allait avoir lieu. Il savait que l'ordre de Dieu, c'est-à-dire le moment où il devait entrer dans l'arche, allait arriver, allait sonner. Cela est arrivé. Pareil, c'est ce que le Seigneur Jésus nous dit là. Il nous dit que ce sera exactement comme au temps de Noé. Isaïe chapitre 26, pareil, nous montre que il y a un temps qui arrivera, un temps inopiné, et les personnes rentreront. Nous avons vu que Dieu ordonna à Noé d'entrer avec les siens et les animaux. Pareil, c'est Dieu qui ordonnera à l'Église de monter. C'est Dieu qui dira à l'Église maintenant. Et lorsque l'Éternel dira à l'Église maintenant, ce sera une chose subite, inopinée. Et le livre du prophète Ésaïe nous dit que la porte sera fermée. Et quand la porte sera fermée, ce sera trop tard. Ce sera trop tard. À l'extérieur, comme au temps de Noé, il y aura la colère de Dieu qui se manifestera. Et ce temps-là est appelé la grande tribulation. Lorsqu'on parle de porte fermée, on peut penser également
un autre passage. C'est le passage, c'est la parabole des 10 vierges. Les 10 vierges. Les 5 vierges folles, quand elles sont arrivées alors qu'elles étaient parties acheter de l'huile parce qu'elles n'en avaient pas. Lorsqu'elles sont arrivées, la porte était fermée. La porte était fermée. Au verset 11, dans le chapitre 25 de l'évangile de Matthieu, plutôt au verset 10, pendant qu'elles allaient en chercher, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Au verset 11, plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Mais il répondit, « Je vous le dis en vérité. » Cela veut dire, je suis très sérieux et je ne vous mens pas. La différence de vérité, c'est mensonge, le mensonge. Je suis très sérieux. Je ne suis pas en train de vous mentir. Et la situation, elle est très sérieuse. L'enjeu de la préparation est très sérieux. L'enjeu de sa préparation pour rencontrer le Seigneur, l'enjeu de sa préparation pour la venue du Seigneur Jésus, c'est quelque chose de très sérieux, extrêmement sérieux. Et le Seigneur l'exprime ici. Il dit, « Je vous le dis en vérité. Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. » Vous savez, j'ai entendu dernièrement quelqu'un qui disait, c'est un serviteur de Dieu, un pasteur, qui disait, qui prenait l'exemple des 10 vierges, et particulièrement des 5 vierges folles, disant, même si je ne rentre pas, même si je ne suis pas entré, je rentrerai après. Ici, le Seigneur Jésus nous explique et nous enseigne tout autre chose. Il leur dit, je ne vous connais pas. Dites-moi, est-ce qu'il va y avoir de nouveau une reconnexion avec le Seigneur, où le Seigneur va de nouveau faire connaissance avec ceux qui sont partis acheter de l'huile et qui ne s'étaient pas préparés? Écoutez-moi bien, le Seigneur donne une période. On va appeler cela la période du Seigneur, le temps du Seigneur. Le Seigneur donne un temps. Ce temps-là, nous devons l'utiliser. Ne nous inventons pas d'autres temps. Vous savez, des hommes s'inventent, s'inventent d'autres temps, d'autres périodes où à ce moment-là, ils pourront se préparer. À ce moment-là, ça ira mieux. À ce moment-là, on rentrera. À ce moment-là, alors que je n'ai pas pu entrer avant, il va y avoir un rattrapage. Le Seigneur dit, je ne vous connais pas. Vous savez, la parabole des vierges explique. La parabole des vierges, c'est une allégorie, une image du déroulement, du processus de la préparation de l'Église et de l'entrée de l'Église dans le ciel, donc du salut de l'Église. Le Seigneur Jésus s'est-il trompé? Je ne vous connais pas.
Pourtant, ils sont allés en acheter. Et cette personne disait, les 5 vierges folles, ils ont eu la possibilité d'aller en acheter et revenir. Sauf que quand elles sont revenues, le Seigneur a dit, je ne vous connais pas. Alors dans ce passage, nous voyons comme dans les autres, la porte fut fermée. C'est trop tard. L'Église est à l'intérieur. L'Église est de l'autre côté. L'Église est dans le ciel à ce moment-là. Et à l'extérieur, il y a les vierges folles à l'extérieur. À l'extérieur, il y a le reste du monde. À l'extérieur, il y a une autre période ou encore une autre dispensation à l'extérieur. À l'extérieur, c'est le chaos. À l'extérieur, c'est un monde qui aura totalement changé. À l'extérieur, ce sera la grande tribulation. Alors que l'Église sera dans le ciel. Matthieu chapitre 25, l'Église est dans le ciel avec l'époux, avec le Seigneur Jésus. Ésaïe chapitre 26, au verset 19, l'Église est dans le ciel avec le Seigneur. Pendant que la colère est en train de se passer sur la terre. Dans le livre de la Genèse, au chapitre 7, Noé et ses fils et toute sa famille se trouvent dans le ciel, se trouvent dans l'arche qui symbolise le ciel, l'arche qui représente le ciel. Ils sont dans l'arche et à l'extérieur, c'est le chaos. Des gens qui meurent, c'est une période très terrible, très critique. Qu'est-ce que je veux vous dire? Qu'est-ce que je veux dire pour vous et pour tout un chacun? Ne manquons pas le coche. À quoi le Seigneur appelle chaque chrétien? De se préparer. À quoi le Seigneur appelle le monde? À la repentance. À donner leur vie au Seigneur Jésus comme leur Sauveur et Seigneur, pour faire partie de l'Église, pour également entrer, faisant partie de l'Église, pour entrer. Voilà ce que le Seigneur veut. Voilà la volonté de Dieu pour chacun. Écoutez, l'Église entrera et la porte sera fermée derrière elle. La porte sera fermée et ce sera le chaos au dehors dans ce monde. Où seras-tu? Dans le ciel, de l'autre côté de la porte ou à l'extérieur? Je t'en supplie, fais en sorte, comme chacun nous devons faire l'effort, toi également, fais l'effort de venir au Seigneur Jésus, te faisant baptiser pour le pardon de tes péchés, renaissant de nouveau dans les eaux, par les eaux du baptême, par immersion. Je parle du baptême biblique. Et pour nous chrétiens, marchons dans la sainteté. Il y a tellement de choses que nous pourrions voir en cet instant, mais je ne serai pas plus long. Dans un autre numéro, nous continuerons et nous verrons les autres éléments qui pourront répondre à beaucoup de questions. Et ce sera
comme celui-ci un moment béni. Juste avant de clôturer, nous allons tout de même prendre un dernier passage qui se trouve dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 19. Au chapitre 19, pour vous montrer une réalité qui se passe en cet instant dans le ciel. Cette réalité, c'est quoi? C'est une attente, c'est l'attente du ciel, l'attente des habitants du ciel. Les habitants du ciel sont au courant. Ils savent qu'il y a une population, des milliers, des millions, une population qui arrive pour pouvoir peupler plus le ciel. Je parle des habitants du ciel actuels et qui attendent que l'Église entre. Regardez dans le chapitre 19 et dans ce verset 7, le ciel qui parle ici. Donc je parle des habitants du ciel. Verset 7, chapitre 19, Apocalypse chapitre 19, verset 7. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. L'épouse, c'est l'Église. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant et pur. Car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Et l'ange me dit, écrit, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les paroles véritables, paroles de Dieu. Ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Cela veut dire quoi? Personne ne pourra absolument rien y changer. C'est ainsi. Dieu a déjà arrêté cela. Et ce qu'il demande à l'Église, à ceux qui disent croire en Dieu, c'est ce que je viens de vous dire, de se faire baptiser. Et pour les autres qui l'ont déjà fait, alors c'est de se préparer. Parce que le ciel nous attend. Le ciel nous attend. Alors, ensemble, nous allons prier et vous allez répéter après moi, vous qui recevez ce message là où vous êtes, vous allez répéter après moi, Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. Je veux maintenant t'accepter comme Sauveur et Seigneur, parce que je veux être sauvé. Je veux, Seigneur, ne pas faire partie du monde, ne plus faire partie du monde, mais entrer dans le ciel avec toi. Seigneur, j'ai entendu ta parole. Maintenant, j'ai compris qu'il y a une porte qui sépare le ciel et le monde. Je veux entrer par cette porte pour être dans le ciel avec toi. Pendant que ta colère, est en train de se passer dans le monde, en train de s'exécuter dans le monde, je veux, moi, être dans le ciel avec toi. Je t'en supplie, Seigneur. Et pour cela, ta parole me demande de t'accepter comme Sauveur et Seigneur. Alors je viens obéir à ta parole. Je t'accepte comme Sauveur et Seigneur. Seigneur Jésus, sois le Sauveur de ma vie aujourd'hui. Viens dans mon cœur, viens dans ma vie,
afin que je puisse mener une vie sanctifiée. Prépare-moi, Seigneur, à entrer dans ton ciel, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors soyez bénis. Ce que vous venez de faire, c'est une prière de confession de foi où vous donnez votre vie au Seigneur Jésus. Ce n'est pas tout. Maintenant, il faut passer par les eaux du baptême et continuer à prier le Seigneur, à se repentir de tous vos péchés que vous connaissez, que nous ne pouvons pas faire là en direct. Vous connaissez, vous, vos péchés, confessez-les et passez par les eaux du baptême pour passer de la vie, ou plutôt de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière. Soyez richement bénis, soyez encouragés, au nom puissant et merveilleux de Jésus. Amen.